Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On est en pleine forêt avec Aurélien. Ouais. On vous présente le détecteur simplex, voilà, qu'on a acheté sur la maison de la détection, qu'on a reçu très rapidement grâce aux équipes de la maison de la détection. On va vous présenter ce nouveau produit qui est un appareil, un bon appareil pour débuter, et on va surtout vous expliquer tous les réglages et son fonctionnement. Donc voilà le mode de réglage. Le bouton on-off, il se trouve ici. Important, comme vous pouvez voir sur l'écran, ici là, vous avez 4 modes de détection. Le tout métaux, qui est le premier. Le mode champ, qui est le second, ici même. Le mode parc et le mode plage. Ici, on retrouve ce qui pourrait ressembler à une batterie. C'est la sensibilité de l'appareil. Et ici, c'est l'indicateur de profondeur. La batterie de l'appareil se situe tout en bas. D'accord? Et les deux traits d'union actuellement, ce sont la conductivité en mode détection qui apparaîtront en fonction des découvertes qu'on fait. D'accord? Tous les logos qui se situent en dessous. Donc voilà. Donc tout en bas, le volume, l'effet de sol, le troisième, le volume fer, le quatrième, c'est la discrimination où vous pouvez éliminer certains types de cibles. D'accord? Le cinquième, la vague là, c'est la fréquence de l'appareil. Le signal de Wi-Fi, c'est la connexion Bluetooth avec le casque qui est en option. Vous avez la luminosité qui est l'avant-dernier. Et l'appareil est équipé d'une LED pour le mode nocturne. Voilà, ça c'est les petits réglages très simples d'utilisation. Donc on va vous montrer le fonctionnement de l'appareil. Pour aller dans les menus, c'est relativement simple. Vous avez le bouton paramètres ici, voilà, qui nous permet de régler le volume. Donc on appuie une première fois et après on se sert des flèches droite-gauche. Donc le volume. Donc là, on règle le volume. Donc là, pour le moment, on va le laisser au minimum. On va le laisser carrément au minimum. Ensuite, l'effet de sol. Voilà. Le son fer pour épargner certaines cibles. La fréquence d'appareil quand vous êtes à deux appareils pour éviter les interférences. La connectivité avec le casque Bluetooth. Je reviens dessus. Le mode vibreur. Et la luminosité de l'appareil et l'activation de la LED. D'accord? Alors cet appareil, il a une particularité bien sympathique quand même, c'est que dans la poignée, vous avez un mode vibreur si vous voulez pas utiliser le son. Et après, on a les indications de contrôle. Voilà, donc la LED se situe ici. On le montre. Allez, juste ici. Les connectiques, la connectique de disque. Alors c'est Aurélien qui maintient l'appareil, on va le montrer, il est là. La connectivité du disque se passe là. Le chargeur, c'est sur l'autre prise. Il y a un adaptateur qui se clipse ici avec un cordon USB et il se charge en USB. C'est un appareil qui marche avec une batterie et non pas avec des piles comme certains détecteurs. Là vous avez une batterie directement avec une bonne autonomie. Voilà, on se retrouve. On a commencé un petit peu à tester. Là, j'ai une cible qui m'indique 96 sur l'écran de contrôle. Donc là, je suis à 96 sur l'écran de contrôle. Je sais pas si vous allez pouvoir voir correctement. Voilà.
Donc là, je vais passer en pin pointeur, là, ici, en appuyant là, ça affiche une cible. C'est juste sous mon disque. Si je m'en éloigne, apparemment, il y aurait quelque chose là, juste là, sous le disque. Donc on va regarder ce que c'est. Je pense qu'il faut l'appel. Ouais, il crie le bestiau. Alors on va regarder ça. Là oui. On a qui? On a quelque chose par là. Voilà, on a creusé un peu. On est sur quelque chose là. Je suis à 94, on va passer en pin pointeur pour essayer de voir. Il y a une cible. Ce sera la première pour moi en tout cas. Ouais, c'est là. Hein. Donc on voit ce qu'il y a par là. Est-ce que ce serait ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc première trouvaille, je sais pas ce que ça peut être. Je sais pas. Une plaque. Un morceau, bah, de toute façon, je sais pas. On va la conserver et puis je vais voir, je vais la nettoyer, on verra ce que ça peut être, si c'est juste un morceau de ferraille ou... Parce que là... Ouais, là, il y a quelque chose, de toute façon, c'est certain. Donc c'est bien ça, si je l'enlève... Si je me remets au même endroit, il n'y a rien. Non. Donc voilà, là on a un morceau de ferraille. On va peut-être régler la discrimination pour éviter ce genre de trouvailles. Et bon, ça fait déjà la première trouvaille pour moi, donc on verra ce que ça donne après. Allez, on va continuer la prospection avec Aurélien, en espérant qu'on en trouve chacun un petit peu. On va reboucher le trou également, c'est très important. On retourne sur JP qui refait une trouvaille 2 secondes. Comme vous pouvez voir, l'ancien trou est là. Il est là. Et ça sonne. Ça doit là, je sais pas. Je suis sceptique. À mon avis, c'est tout petit parce que c'est assez diffus comme signal. On va essayer de trouver pour voir, mais... Déjà, il est dans ce bloc là. Bah...
Tiens. C'est beau, je l'ai trouvé. Une capsule. Voilà, la capsule, c'est ça qui signe. Donc ça, on va pouvoir éliminer. Une capsule d'Henken. Et comme on l'a dit, on rebouche le trou. Voilà, on se retrouve avec Aurélien, qui trouve enfin quelque chose. Ouais. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça peut être une belle découverte. Hein. Donc là, il est en fonction pinpointeur pour localiser vraiment. Ça sonne dur. Montre ton écran à combien t'es. Ouais, ça claque à 75. Donc il va fouiller un petit peu la zone là. Il y a 80. Voilà, on est pas mal. Il est en mode parc, comme vous pouvez voir. Là, c'est le mode parc qui a été sélectionné. Et il va chercher sa cible pour voir ça. Bon bah allez. Au boulot! Allez, première trouvaille pour Pikachu. On va voir ce que ça donne. Allez, allons voir. Est-ce que... Ah. Capsule de bière. Allez, une capsule. Première trouvaille de Pikachu. Allez, la première. Je suis fier. Ah, ça y est. Ah. C'est bien ça. Bon bah je reprends confiance en moi. C'est ça. Ah. Ah, t'es bon pour reboucher le trou. Ouais. Donc là on est sur des grandes allées, hein. On va pas se mentir, on est sur des grandes allées où souvent il y a des gens qui font du footing, du vélo, donc on n'est pas à l'abri de trouver 2-3 trucs. Bon, on se retrouve sur une nouvelle trouvaille de JP. Encore une fois. Là t'es dessus. Ouais. Ouais, c'est dedans. À mon avis, ça va être une capsule, hein, on va pas se mentir. On va défaire gentiment la motte pour voir ça. Alors on a l'avantage d'avoir un sol qui est bien sableux quand même. T'as Une left. Comme la mienne. une left. Espèce d'alcoolo. Ah, ça risque pas. Voilà, donc encore une petite trouvaille, on va voir. On va peut-être régler différemment pour éliminer ce genre de cible. Ouais. Bon voilà, on aura fait 2 heures de détection aujourd'hui pour tester le simplex. Donc il va falloir qu'on s'affûte encore, c'est un bon produit, faut pas se mentir. Moi personnellement j'ai trouvé 2 capsules, un morceau de métal. Voilà, Aurélien est toujours dans l'allée là en train de prospecter aussi. Bon, on espère que cette vidéo vous aidera pour débuter. voilà, débuter dans la détection tout comme nous, avec le simplex au niveau des réglages. On remercie la maison de la détection car ils ont eu une rapidité d'action assez impressionnante au niveau de la livraison, puisque moi personnellement je l'ai commandé un vendredi 11h30 et je l'ai reçu dès le lendemain matin en point relais. Aurélien, ça a été pareil, il l'a reçu le lendemain. Au niveau réactivité, excellent, c'est vraiment top. Le simplex, c'est un appareil léger. On le redit, nous on n'a pas utilisé, on n'a pas pris l'option casque sans fil, hein, donc on a juste pris le simplex. C'est un produit, quand il est plié, il fait à environ 63 cm, il fait à 1,4 kg je crois, quelque chose comme ça.
Vous avez une LED, je le redis, il y a une LED intégrée qui permet d'éclairer son disque en mode nocturne. Donc franchement, bon produit pour nous. Même si aujourd'hui les trouvailles intéressantes ne sont pas au rendez-vous, donc on fera d'autres vidéos de détection en espérant pouvoir vous montrer des choses plus intéressantes. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne journée. Nous, cet après-midi, on repart sur la pêche à l'aimant. D'autres vidéos vont arriver, vous inquiétez pas, c'est reparti pour la saison pour nous. De nouveaux visages également. Ouais. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. On a également la page Facebook. Activez bien la cloche de notification. Et puis vous pouvez nous contacter sur la page Facebook pour plus de renseignements. Dans cette vidéo, on va vous mettre le lien. Il y a une petite particularité qu'on s'est aperçu avec Aurélien, c'est qu'au déballage du simplex, vous avez une notice assez rapide qui est en anglais. Ouais. Donc on n'est pas tous bilingues. Cependant, je vous mettrai dans le lien de cette vidéo le dossier, la notice complète en français que j'ai trouvé, qui est vraiment complète. Elle fait 28 pages et ça vous explique tout. Ça permet de bien gagner du temps. Donc vous le trouvez dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas. On va vous mettre la notice en français, c'est plutôt un point important. Puis on remercie encore une fois vraiment Melvin et puis la maison de la détection. Parce que franchement là, on est en train de prendre du plaisir à débuter la détection grâce à eux. Allez, on vous dit à bientôt dans les prochaines vidéos. À bientôt.